Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te parler de bras articulés ou aussi appelé boom pole pour fixer ton micro et quel est l'intérêt pour toi d'en avoir un si tu fais du podcast ou aussi de la vidéo sur YouTube. Allez, c'est parti tout de suite. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as la patate, l'énergie. Je m'appelle Bertrand Soulier et je suis créateur de contenu et notamment de podcasts. Il n'y a pas longtemps, je faisais un live sur le sujet du podcast et on m'a posé une question, c'est Trucmuche qui m'a posé une question. Et tu peux faire la même chose, si tu as une question, n'hésite pas et je répondrai à ta question. Trucmuche me demande, bonsoir Bertrand, merci de partager avec nous ton expérience. Quel est ton avis sur l'utilité du bras articulé pour le micro ? J'ai un Blue Yeti posé sur un pied d'origine et je m'interroge sur l'achat du bras articulé. C'est une très bonne question. Je me suis posé moi aussi cette question-là au tout départ quand je me suis lancé dans le podcast. Alors maintenant ça fait 4 ans que je fais du podcast. J'ai tranché la réponse, franchement, à cette question en quelques jours, et vraiment en quelques jours, parce que tout d'un coup, c'était logique pour moi que j'achète un bras articulé. Mon micro est placé sur un bras articulé que j'ai acheté sur Amazon très logiquement, je te mettrai une référence dans la description de cette vidéo. La raison, je vais t'en donner plusieurs, mais la première raison tout d'abord, c'est que ça libère de la place sur le bureau, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que moi, quand je fais des vidéos, des démonstrations, que j'ai besoin de taper sur le clavier, que j'ai besoin de bouger mon trackpad ou attraper quelque chose, je pourrais même poser des papiers ou quoi que ce soit, je suis capable de passer les mains sous le micro, autour, etc., sans aucun problème, et j'ai mon clavier qui est dessous. Donc déjà, je libère de la place sur le bureau, ça c'est super intéressant, parce qu'au lieu de poser le micro sur le bureau, finalement ça laisse de la place dessous. Deuxième aspect, c'est que ça permet de bouger les bras, bien sûr, autour, mais ça tu peux le faire avec si ton micro est posé sur la table sans aucun problème, mais ça te permet aussi, je te dis, d'attraper des choses en dessous, etc. Et aussi, moi c'est un des constats que je fais, c'est que comme le micro, et ça me permettra d'arriver au troisième point, c'est que comme le micro est un petit peu plus haut comme ça aussi, ça t'évite, si tu poses les mains sur le bureau, de taper dedans s'il est posé sur le bureau quand tu veux attraper quelque chose, ou alors que les mouvements d'air que tu ferais avec tes mains qui sont posées sur le bureau viennent finalement faire des je sais pas comment on pourrait dire ça dans ton micro. Une autre raison importante d'opter pour un bras articulé ou un boom pole, c'est pour une question de placement de ton micro. Et c'est une question qui est vraiment très importante parce que le micro doit être placé assez proche de ta bouche, mais pas trop proche non plus. On va dire à peu près à une main de ta bouche. Un petit peu en bas pour éviter tout ce qui est pop, etc. Et donc tu dois placer ton micro assez près de ta bouche, et ça c'est un élément qui est très important. Ce point de placement du micro n'est pas anodin parce que, en fait, ça change la qualité sonore. Si je déplace mon micro, si par exemple je le baisse, on peut faire un test comme ça, tu vas constater tout de suite que ma voix va devenir beaucoup plus lointaine. Si je remonte le micro proche de ma bouche, tu vas te rendre compte que la voix est meilleure. Et ça, c'est entièrement logique. Tout simplement, c'est la captation des micros qui font ça. Alors bien entendu, ça va dépendre des micros, ça va dépendre de la qualité, ça va dépendre de la technologie du micro, mais il est vrai que si ton micro est éloigné de toi, il va forcer sur l'acquisition du son, et tu risques en plus d'avoir plein de bruits parasites, ou en tout cas tous les bruits ambiants qui vont venir, parce que tu vas être obligé de faire monter ton gain, et donc quand tu fais monter ton gain, qu'est-ce qui va se passer ? Tu risques d'avoir des bruits de fond, d'avoir un petit bruit de fond qui va venir beaucoup plus facilement, parce que tout simplement tu vas amplifier aussi tous les bruits qu'il y a autour. Donc ton intérêt, c'est bien d'avoir un micro qui soit bien placé par rapport à ta bouche, je le redis, environ à une main, un petit peu en dessous pour éviter les pops, et donc le bras articulé te permet de le placer vraiment d'une manière très précise. S'il est posé sur ta table et que tu dois te rapprocher de ton micro, il va se passer un problème que je vais t'expliquer dans le point suivant, qui est pour moi le point suivant le plus important de tous. C'est que quand tu as des micros qui sont comme le mien par exemple, celui-ci où tu as un petit pied mais qui est vraiment tout petit, c'est que si tu veux être proche à une main environ du micro, ça t'oblige tout simplement à te plier ou à te rapprocher de ton micro, et dans ce cas-là, tu vas venir contraindre ton corps et te va venir perturber ton instrument de musique que tu es. Car oui, tu es un instrument de musique. La voix, c'est quoi ? C'est une circulation d'air. Tu ingères de l'air, tu respires de l'air dans les poumons, dans tout le corps, et l'air va être éjecté et va venir faire vibrer nos cordes vocales. Et donc, il y a une question de facilité de circulation de l'air en fait. On voit très bien par exemple ce que c'est un saxophone, une clarinette ou quoi que ce soit, ou une flûte, il y a de l'air qui passe à l'intérieur. Et en fait, il faut imaginer qu'on est pareil. Et bien entendu,
Si l'instrument il était un petit peu courbé, un petit peu en tuyau ou quoi que ce soit, l'air circulerait beaucoup plus difficilement. Si tu fais circuler ton air beaucoup plus facilement, ça sera plus facile pour toi de respirer, ce sera plus facile pour toi de parler, tu auras moins de respiration, ce sera plus simple de t'exprimer, tu auras aussi une meilleure portée au niveau de ta voix, tu pourras parler plus longtemps, de manière plus distincte, avec moins de respiration et surtout moins de fatigue. Si tu fais un podcast même d'1 heure, tu seras beaucoup moins fatigué à la fin de ton podcast si tu arrives à te tenir droit, à rester bien droit face à ton micro, plutôt que si tu étais complètement courbé. Et ça, c'est un point qui est essentiel, parce que d'une part, ça te permet d'avoir une bonne puissance vocale, de bien parler dans ton micro, et ça t'évite la fatigue. Si ton métier, si tu as envie que ton métier, ce soit de créer de la vidéo, de créer du podcast, donc d'utiliser ta voix, tu dois soigner ta voix, et tu dois faire attention, vraiment, à ce point-là, qui est extrêmement important. Le problème que l'on a avec la plupart des micros de podcast et leurs petits pieds, c'est que si on les pose sur la table, ça nous oblige à nous plier, à nous recourber. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer ? On va tout simplement se replier, se refermer. Et donc, dans ce cas-là, on va couper la circulation d'air, ou en tout cas, on va la rendre plus compliquée. C'est d'autant plus vrai qu'un micro comme le mien, qui a un pied qui est tout petit, qui si on pose sur une table, il est tout petit. Et donc là, ça devient vraiment un problème vraiment très important. C'est pour ça que très rapidement, quand j'ai eu ce micro, la première chose que j'ai faite, c'était de le poser sur des livres ou sur des grosses boîtes pour le surélever. Mais des grosses boîtes ou des livres, ça prend de la place sur la table de mon bureau, donc je ne pouvais pas poser mon clavier. C'est pour ça que je suis passé très rapidement au bras articulé. Voilà donc pourquoi je recommande l'achat d'un bras articulé si tu fais du podcast. Ça a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que ça libère ton bureau, tu peux poser ton clavier, tu peux bouger tes mains beaucoup plus facilement. L'autre avantage, c'est que ça te permet de placer ton micro de manière idéale, vraiment idéale, en le mettant à proximité de ta bouche et vraiment de bien le positionner. Et le dernier avantage, c'est que ça te permet de faire circuler l'air, d'être un bon instrument de musique dans lequel l'air va circuler très facilement. Et là, tu verras que c'est incontestable sur la puissance que sera sur ta voix, sur le confort que sera sur ta voix, tu seras beaucoup mieux. Le bonus, c'est que si tu fais de la vidéo, en plus, cela te permet aussi de regarder sans aucun problème ta caméra, sans te soucier de savoir si le hauteur de micro est bien placé. Et pour moi, c'est même un repère qui est intéressant, c'est qu'une fois que le micro est bien placé, et que je sais que mon cadrage de ma caméra sera bon, tout simplement parce que si je parle bien en face de mon micro avec la bonne position, je sais aussi que je suis bien cadré dans l'image. Ça, c'est le petit bonus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en commentaire. Et en attendant, je vous laisse avec d'autres vidéos que vous allez pouvoir trouver par-ci, par-là, etc. pour continuer votre exploration de ma chaîne et trouver de nouveaux conseils pour créer du contenu et notamment des podcasts. Ciao, ciao!